Ouais. Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, comment va les gars? Bon, tranquille. Bon, moi ça va pas, mais bon, ça vous savez très bien pourquoi. Je suis avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. Alors, personnellement, pour nous, ça va bien. Par contre, pour le reste de la vidéo, ça a mal allé pour ça. Exactement. Ouais. Quand un Non. peu d'équipe instantanément. Comme ça, comme ça va nous laisser un peu plus Bah, de temps déjà, en fait, pour trouver des explications, genre, en fait, pour le résultat qui a été affiché, en fait, dans la lumière, en fait. C'est la question, c'est comment le Real a pu en arriver là, durant ce match-là. déjà, on va d'abord commencer par les points positifs, parce que même s'il y a eu une débâcle, il y a quand même eu quelques points positifs, bon, qui sont entre guillemets assez anecdotiques, parce qu'on va devoir beaucoup plus se concentrer sur les points négatifs et certains joueurs et un coach Hmm. surtout, qui va prendre cher, Alors, parce que pour moi, il y a des je peux choses. commencer avec déjà un point positif déjà à donner. Vas-y, vas-y. Honnêtement, les gars, et là, c'est surtout pas pour me moquer, mais félicitations à Mbappé déjà pour avoir créé zéro hors-jeu déjà. Donc, déjà, premièrement, point positif, Mbappé. Je te laisse faire le reste. Ouais, alors non, excusez-moi, on va d'abord faire vite fait la compo. Voilà, la compo, voilà, vous la connaissez parce Ah, que tu ça. voulais pas? Allez, hop, coupé au montage. Non, 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 on va tout laisser. Pour le coup, donc la compo c'est exactement la même que contre Mallorca, donc comme ça vous voyez. Je vais rapidement dire quelque chose. Alors pour moi déjà, il y a une erreur tactique. Bon, après, sûr, c'est beaucoup plus facile de parler après le match, mais pour moi, Bellingham et Valverde ont été blessés. Si vous vous rappelez pas, parce que lors des matchs contre Mallorca, Bellingham et Valverde, à la fin du match, se blessent. Donc sortent par précaution. Carlo dit que c'est une surcharge musculaire. Finalement, on a bien vu que c'était pas à 100% et on a bien vu que le terrain ils se sont fait bouffer par ceux du Barça. Donc voilà. Donc bon, la compo c'est exactement la même, mais pour moi il y a un souci tactique. Quand tu vois que tes principaux milieux de terrain ils sont pas en forme, bah je sais pas, tu essaies de trouver un équilibre, tu essaies de repasser à 4 milieux de terrain, tu sacrifies un des trois. Hein. Franchement, voilà, tu. Bon, franchement, ce que j'aurais fait, j'aurais fait un 4-4 dans le sens, j'aurais repassé à 4, mais bon. Après voilà. Donc bon, bref. Moi, déjà, personnellement, un avis sur la compo, pour moi, honnêtement, je suis en fait complètement, je commence à être un peu écœuré, voire un peu dégoûté. Alors, c'est sûr que si pour le prochain match qui sera contre le Celta Vigo, on coupe, hein, au passage, on coupe C'est d'Espagne, bientôt jeudi, hein. c'est déjà jeudi. Moi, personnellement, si jamais tu me remets Tchouaméni et que là, Tchouaméni me sort des performances énormes contre le Celta Vigo, bizarrement, Carlo Ancelotti, si jamais j'ai l'occasion de discuter avec lui, qui soit disant, ça s'en fout, il y a une chance sur un milliard qui tomberait sur notre vidéo, mais il tomberait sur notre vidéo, il se dirait, bon vas-y, il comprendra plus, je crois, il active les sous-titres en anglais ou je sais pas quoi, ou sinon il demande bon, bref, il demande à qu'on lui Le traduise. gars comprend le français, Euh, lui. bon voilà, et puis comment ça s'appelle, il nous écoute. Il m'entend dire, du moins qui suis un amateur, ils m'entendent dire, ouais, tu vois, Méni, nanana, il y a plusieurs fois, c'est pas la première fois, c'est pas contre ce match-là, c'est beaucoup de matchs-là qu'il avait vu une mauvaise prestation, il n'est pas à son poste, on le sait tous. Puis honnêtement, la défense centrale, ça lui va pas du tout, mais vraiment pas. Et que là, bizarrement, quand Celta Vigo, il me sort une masterclass en défense, car Ancelotti, j'en suis, il est capable de me dire, ah, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il fallait laisser du temps à Tchouaméni. Bah non, non, je suis désolé, mais non, le temps, honnêtement, le Real, on en a plus. Et les supporters, je pense qu'ils en ont plus aussi. En tout cas, plus pour très longtemps. Et puis on rappelle que il y avait eu des rumeurs où Carlo Ancelotti avait été mis sur quasiment sur une sellette. Donc, c'est pas le moment de tenter des choses avec des valeurs sûres en disant ouais, tu as mini expérience. Non. Non, non, Ah, pour moi, t'aurais dû mettre. Ah oui, oui, c'est tu me Asensio qui prends, devait être titulaire. tu me prends Rol Asensio, tu me le mets, et puis s'il fait de la merde, là au moins, bah, honnêtement, le public se tait, voilà. Donc nous les supporters, tout le monde se tait. Parce que là, honnêtement, bon, voilà. Mais s'il fait pas de la merde, bah laisse-le jouer en fait. Genre, au bout d'un moment, laisse-le prendre sa place. Pourquoi tu vas t'entêter à me faire un schéma avec Chouamini, déjà qu'à droite, à Vasquez, il est en souffrance comme pas possible depuis le début de la saison. Le mec, il est en souffrance. Le mec, il en peut plus. Il est là, bientôt, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Genre, vraiment.
À côté, tu as récupéré Ferland Mendy depuis quelques matchs. Ok, il est là, merci, valeur sûre, à gauche, je dis rien. T'as Rudiger, valeur sûre, allez, je dis rien. Bon, même s'il m'a fait un match de merde, honnêtement, face au Bah, pour ça, Barça. en vrai, toute la Ok, défense est partie à côté, passée à côté. ok, voilà, je dis rien. Par contre, Chouamini, genre, tu me mets Raúl Sensio, au moins ça te fait, sur les 4 défenseurs, 3 défenseurs de métier. Pourquoi tu vas t'enquiquiner à mettre un Aurélien Chouamini? Laisse-le tranquille, Aurélien Chouamini. C'est pas comme s'il était bon, en plus encore, il serait bon Et aujourd'hui. puis, à la limite, tu le fais jouer remplaçant face au Barça. Tu me le fais rentrer en seconde période pour remplacer Valverde qui a eu des ressentis musculaires très contraignants pour éviter qu'il s'appuie dessus et qu'il se blesse pour les prochains matchs. Tu me le fais rentrer Tchouaméni à la place. Et là, avec Kamavinga, Tchouaméni, Bellingham devant, parce que Bellingham, pour le coup, tu pouvais pas le sortir. C'était vraiment la membrane. Et puis même s'il nous a fait un match de merde, tu sentais qu'il nous fallait quand même un mec comme lui qui était. Voilà, mais bon, vas-y, même à 50% de ses capacités, il arrivait quand même à faire des choses. Et bon, vas-y, au bout d'un moment, tu peux plus, ça y est. Moi, je commence. En fait, les choix tactiques de Carlo Ancelotti, pour moi, honnêtement, hein, le gros point négatif de ce match, c'est une faute professionnelle de la part de l'entraîneur. Bon, de toute façon, on va en parler après de Carlo. Donc, bon, bref, on va vite fait passer au point Ah, positif. Ouais, ouais, tu fais une petite capsule. ça, voilà, c'est juste un point négatif pour moi, c'est la tactique de Carlo. Voilà. Ouais, donc ça, on est d'accord. Bon, on passe vite fait à Mbappé. Donc, Mbappé, moi, alors moi, j'assume complètement. J'ai dit dans une vidéo, pour moi, il ne retrouverait jamais son niveau. Et j'ai eu tort. Je suis content. Parce que les gens, ils aiment bien dire quand on donne un avis sur un joueur, ils disent on retourne ta veste. Non, parce qu'il faut prendre le contexte. À ce moment-là, Mbappé était au fond du trou. Je l'ai jamais vu aussi mauvais. Donc, Là, je suis d'accord que Carlo Ancelotti vient me dire, ah voilà, vous avez vu les gars, oui, fallait lui mais. laisser du temps. Oui, là, je Oui, suis d'accord. ouais, mais Mbappé, le temps, il y a aussi parce qu'il s'est remis à travailler. Ça se sent. À Paris, il Ben, il travaillait s'est remis à plus. travailler. On rappelle aussi, pour petit aparté, Mbappé, avec le PSG, il ne faisait quasi même plus de prépa réellement physique. Là, pour le Il y a coup, plein il nous d'infos a qui est fait une prépa sorti physique. par rapport à ça. Il disait qu'en fait, il disait à l'entraînement que je suis Mbappé, dans tous les cas, j'ai pas besoin de m'entraîner sérieusement. Voilà. Il faisait en fait Tandis le que là, minimum, t'entends. il faisait le minimum quotidien à l'entraînement. En Ligue 1, ça suffisait parce qu'en vrai, il était tellement au-dessus qu'on devait être tranquille. Par contre, il arrive au Real, il a C'est bien ça. vu que c'était pas pareil. Mais C'est bon, ça, c'est ça. Au Real, nouveau monde, nouvelle chose. La Liga, c'est largement au-dessus de la Ligue 1, on va pas se mentir. Donc, le niveau est très haut. Et là, honnêtement, qui pensait quoi? Dès le retour ben, c'est la preuve, hein, c'était même pour ça qu'il avait demandé à Deschamps de ne pas aller en équipe de France, hein, ouais. pour avoir une très bonne prépa physique et pour être vraiment le titulaire Parce que même ses contre prises le de balles BU et tout, Au Real de Madrid. ses prises de balles, Honnêtement, franchement, il est fort. honnêtement, là, je suis content du niveau d'Mbappé parce que nous sommes français, donc en tant que Français, honnêtement, là, honnêtement, ça me fait plaisir de le revoir souriant, jouer. Bon, malheureusement En déçu de plus, la et en performance plus, de ses coéquipiers franchement, dans ce match-là, mais une autre bonne nouvelle, parce que Deschamps va se barrer en fin 2026, ça c'est bien ça. alors Deschamps, c'est vrai que oui, mais ça, alors ça, c'est vous souhaitez, alors ça, c'est vous le souhaitez, et ça, vous nous le dites en commentaire, bien évidemment. Ouais. Mais si vous souhaitez, on va essayer de vous préparer quelque chose par rapport à l'équipe de France. De toute manière, toutes les compétitions internationales, je pense que la France, on va la débriefer, comme ça, moi, ça peut être. La France, voilà, la France, on va vraiment aller la suivre. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait du Real Madrid qui se retrouvent en équipe de France, donc on va beaucoup vous parler de l'équipe de France, forcément parce que nous, On sera bien on sûr est français, donc d'actualité. voilà, c'est sûr, on aura beaucoup plus d'infos. Mais Mais bien bon, sûr, voilà, comme tu as dit, quand ça sera l'actualité. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ouais. cela vous intéresse ou pas, et nous, on voit si on vous fait ça des fois. Ça peut être sympa, ça peut être marrant en plus. Il y a des Voilà. choses à dire aussi là. Voilà. Donc, Mbappé, bon, je vais vous montrer l'image de son but, qui est sur une contre-attaque du Real Madrid. Donc, Mbappé qui se sert avant, qui se sert de l'appel de Vini et qui la croise parfaitement. Chesney ne peut rien faire. Le Real Madrid commence super bien. Je me dis à ce moment-là, magnifique. Là, le but d'Mbappé, il est très beau parce que ça part sur une récupération de balle en soi. Il y a une récupération de balle de Vini.
Ouais. En plus, MDR, hein, mais par contre, le commentateur qui dit, ah, pour moi, il y a faute, pour Par moi, il contre, y a faute, il moi, faudrait, moi il personnellement, faudrait, il faudrait, il faudrait annuler le but. Alors, excusez-moi, mais jamais il y a faute. Et puis de deux, le football est un sport de contact. moi, Parce que si ça y est, parce qu'honnêtement, si bientôt on n'a plus le droit de toucher un joueur, ah non, bah mais pour non, moi, moi, bah, écoute, moi, ce que j'ai c'est pensé, plus du foot, c'est du basket, hein, au bout d'un moment, écoute, ça y est. à vitesse réelle, moi, pour moi, il y avait faute. Par contre, quand j'ai revu au ralenti, c'était léger, je pense. Mais c'est pour ça, moi, pour moi, y a même pas pensable. Pour moi, c'est dans Mais l'action, c'est tout. d'après, C'est. tu sais, d'après moi personnellement, je l'ai pas regardé sur l'équipe le match, mais d'après ceux qui ont regardé sur l'équipe, les commentateurs c'était horrible. Parce qu'en fait, ils étaient souvent pour le Barça, ils disaient oui, le Real ci, le Real ça. Moi Ah non, personnellement, mais vraiment, les en vrai, je commentateurs, content. le commentateur, il m'a rendu fou tout le long du match. Dans le Bien sûr, sens où, on va non, bien ah sûr non, mais ça y on va est. bien sûr bien drop la chaîne, c'est bien l'équipe, c'est les commentateurs qui sont bien éclatés. Voilà. Vive RMC, vive RMC Sport. Donc voilà, donc Mbappé il marque, magnifique. Alors, avant de, Il marque, et attention, ouais, il y a quelque chose, quand, sur le coup, c'est vrai que pour le début de saison, on lui avait reproché, c'est qu'il tentait plus ces fameux gestes techniques. Et honnêtement, j'ai bien aimé parce que là, pour une fois, il les a pas fait pour rien. Ça lui a vraiment servi à quelque chose. Ça a un peu déstabilisé le défenseur qui lui a permis en fait de se positionner là, comme vous voyez à l'image, parce que là où vous voyez l'image, c'est le moment où et en il fait il a déborde tiré. Baldé, il le met à l'amende, il marque. Bon, en ce moment-là, je me dis bon, c'est cool, il y a 1-0, Par contre, j'avoue que parfait. Baldé était vraiment à l'ouest, hein, Mais tu sais honnêtement. que même, oh, mais tu sais que, oh, Baldé, en vrai de vrai, même sur les j'ai une action en tête où Barça Pardon. fait tourner le ballon et Baldé rate son contrôle et il la touche pour le Real. Baldé, et même sur une action où Rodrigo il percute, Rodrigo qui était un des seuls bons secs Mbappé offensivement, il glisse. Donc, en parlant de Rodrigo, belle transition, on va vite fait pas. Parce que là, on prend pas chronologiquement sur le match, hein, parce que là, c'est le 5-2 qu'on je vais vous montrer sur le coup franc, qui est très beau de Rodrigo, qui est venu d'un carton rouge de Chesney provoqué par un commentaire d'Mbappé. Mbappé, franchement, même au niveau des prises de balles et tout, très fort. Ah Bon, bah pas honnêtement, il a tout fait, hein. Honnêtement, dans ce match-là, je pense que tu peux pas. Quand j'y ai tout fait, c'est que d'un côté, il y avait un bloc bas, donc lui, compliqué de prendre des profondeurs facilement. Euh, et puis de deux, il est récompensé d'un but. Il a provoqué, comment on appelle ça? Il provoque la faute qui emmène un carton rouge et qui offre le deuxième but au Real Madrid sur un joli coup franc, comme tu viens de dire à l'instant, de Rodrigo. Ouais, non, il est vraiment impliqué en fait, sur les deux buts, sur les deux plus grosses actions du Real Madrid, il est impliqué en fait. ouais. Donc, bon, il y a 5-2, donc Rodrigo, très bon match aussi. Enfin, très bon match. Enfin, on peut pas dire très bon match, mais match correct, entre guillemets. Parce que dans une débat comme ça, il n'y a pas de très bon match. Bon, on va commencer à passer au procès. Alors, on va commencer par Chouameni. On va déjà commencer un peu en préambule qu'on a Allez, commencé à parler. dehors! Parce que bon, toi t'as déjà à peu près donné ton avis, je vais dire à peu près ce que je pense de Chouameni. Moi, Ouais. Chouameni, alors, moi il y a des trucs par contre, je comprends pas parce que, en vrai, pour moi, il n'y a même pas l'excuse du poste. Je vais m'expliquer pourquoi. La saison dernière, je te rappelle bien, en Ligue des Champions, Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, en je suis Ligue des d'accord avec Champions, toi. Il a quand même. il était titulaire avec Rudiger, il était très bon, il n'y a pas d'excuse. Bon, après, il y a Hmm. des placements de même de un bat. Désolé, mais ça, on apprend ça en plus petit. Il y a des placements. En fait, au lieu de se. Ah bah, tu sais quoi, je vais vous montrer une image. Attendez. Attendez, elle est pas là. Voilà, elle est là. Alors, ça, c'est sur le but du troisième but de Rafinha. On voit en plus bien l'image. Chouameni et Vasquez, pour moi, c'est deux fautifs. Bon, en plus, on va parler de Vasquez parce qu'après, on va en parler. Là, on voit bien l'image. Donc, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, il y a centre de Gavi ou Pedri, je sais plus. Et Rafinha qui se trouve tout seul entre eux. Il se place entre Vasquez et Chouamini. Chouamini, au lieu de suivre Rafinha, il suit le ballon. Et ça, c'est pas la première fois contre Séville, il a fait exactement la même erreur et on a pris un but. Là, c'est pareil. Vasquez, il est aussi à l'ouest, parce qu'il prend pas son joueur. Donc les deux pour moi sont fautifs. Ah, mais complètement, complètement. De toute façon, euh, il a beaucoup beaucoup, je veux dire beaucoup, peut-être pas, mais il y en a certains qui pensent que quand il y a Tchouaméni et Vasquez, c'est compliqué de gagner un match ensemble en défense. Alors, je suis pas forcément d'accord parce que ça a été démontré plus d'une fois. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'ouverture pour les attaquants adverses.
Et en plus, je remarque, c'est qu'il passe énormément par Tchouaméni et sur les côtés de Vasquez. Parce qu'ils jouent du Real, ils savent très bien. Et même sur les transitions défensives, le Real, ils sont à l'ouest. Ils sont trop Et déséquilibrés. là, sur ça, en fait, ça serait bien que Tchouaméni, vraiment, il comprenne vraiment, là, qu'il commence vraiment à réfléchir sur sa position de défense. Parce que même si c'est un numéro 6, un numéro 6 est censé savoir défendre aussi. Donc, voilà, donc il y a Anguille sous roche pour lui. Vasquez, encore à la limite, c'est plus un joueur qui joue sur les côtés pour apporter du surnombre en attaque et, euh, et, et faire, on va dire, tu sais, genre, soit être en début de création de l'occasion, soit être celui qui va donner la passe qui va changer quelque chose. Donc, Vasquez, déjà, à ce poste-là, honnêtement, pas ouf. Pas... En tout cas, Oh, c'est parfait pour lui. exactement. Il est bidon, honnêtement, voilà, t'as entièrement, t'as tout dit. Aurélien Bon, Tchouameni, ça fait pas une fois, ça fait pas deux fois, ça fait déjà, je crois, 4-5 facile, 4-5 matchs que vraiment là, c'est plus possible. Ça y est. c'est pas le seul. Hein. Parce que bon, Chouameni, c'est Euh, bon, je pense on en a assez des bidons. Après, honnêtement, parce que là, on parle aussi de Tchouaméni, mais il y en a un à côté quand il se fait discret un peu, mais là, face au Barça, c'est flagrant. Qu'est-ce qu'il fait Lamine Yamal tout seul à ce niveau-là pour me mettre un but aussi simple? S'il te plaît, dire simple. Enfin, simple. Non, parce qu'il est beau son but de Yamal encore une fois, Ah, mais Rudiger. Rudiger, Rudiger, je veux bien qu'on crache sur, qu'on s'attaque à Tchouaméni, forcément, parce que c'est lui qu'on a le plus vu, qui nous a fait des boutades durant le match, et Vasquez aussi. Mais Rudiger, fou, Rudiger, il en a une belle face au Barça là. Ah, bah, le premier but, c'est pour lui. Hein. Il Ah, sort, le premier but, il est entièrement pour lui. il C'est sort. quoi ce trou gigantesque qu'il laisse? Non, Je mais, comprends pas. Et au passage, hein, je me trompe pas, je crois que c'est la même erreur que sur un match précédent. c'est pas après, cette saison-là, je sais pas si c'est là Rudiger, mais il fait beaucoup d'erreurs assez inhabituelles. Après, je Et il pense veut monter. Pourquoi tu montes? Reste sur ta ligne. il aime trop faire ça. Et malheureusement, après, le problème c'est que c'est pas coordonné. Encore, il ferait ça et Mendy couvrirait ou un autre joueur couvrirait. Parce que le football, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est un jeu de Ouais, mais couverture. alors à ce moment-là, il faudrait que. Ah, ça pourrait fonctionner. Mais si tu mets Raúl Asensio, ça fonctionne. Avec un Tchouaméni, vas-y, le temps qu'ils comprennent qu'il faut qu'il aille couvrir ça et que Malheureusement, Vasquez et Mendy resserrent, ah bah, Rudiger, l'attaquant adverse, il dit ouais les gars, le temps que vous resserrez, moi je suis déjà passé. on parlait aussi d'un autre joueur, je pense, Vinicius Junior. Alors, Ah ouais non, là par contre, là, Vinicius Junior, honnêtement, même pas envie d'en moi parler. je vais d'abord dire ce que je pense de Vini. Alors Ah moi, oui, bah, tu sais quoi, parle pour moi aussi, parce qu'honnêtement, je pense que ça va sortir des mots que je. Alors que bon. j'adore ce joueur aussi, hein, mais ça serait dommage. Alors, moi personnellement, Vini, première partie de saison, il a été très bon. Pour moi, c'était le meilleur Madrilène, c'était le plus régulier. Devant Bellingham, parce que Bellingham reste pas sa faute, parce que, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos, il était bridé au début. Après, ça a été mieux. Mais Vini, c'est le meilleur. Là, par contre, depuis 2025, je sais pas ce qu'il a. Mais il est mauvais. Déjà, son comportement, il est pas bon. Il est très nerveux. Et il va retomber dans ses travers, et ça fait 3 matchs que ça dure, et ça m'énerve. Parce qu'il peut Même faire. s'il fait une passe D à Mbappé, mais ça change rien en fait. Non, non, mais même Honnêtement, ça, c'est anecdotique. Son match, déjà, il est pas impactant dans le jeu, comme d'habitude. Ok, honnêtement, il fait quelques efforts. il peut faire largement, mais tellement mieux. Déjà, tu sais que déjà sur ce qu'on disait, parce que des fois on discute aussi quand on fait le débrief, en avant et en après. Mais, euh, mais comment ça s'appelle? Vini, on est d'accord pour dire, honnêtement, sur un bloc bas, c'est le meilleur joueur. C'est du pain béni même pour lui. Parce que c'est là, à ce moment-là, où il peut sortir son côté, son atout de geste technique, où est-ce qu'il arrive à faire des différences devant deux trois joueurs faciles. Et Ouais, là, ce Vini-là, il est plus. On a l'impression que pour l'instant, il est mis au placard. il y a beaucoup de déchets. Et en plus, surtout que. Non, il n'est pas. Il y a beaucoup de déchets techniques, surtout ça. D'habitude, c'est pas ça, il est beaucoup plus juste. Mais bon, C'est après. ça. Après. D'habitude, c'est genre, quand tu le regardes jouer, c'est un joueur qui est élégant. Il est là, il fait des dribbles, il en fait pas trop, mais puis il en fait, tu vois. Il sait comment les placer. Il est juste techniquement. Alors que là, malheureusement. C'est ça, ouais, exactement ça. Et il est toujours juste. Là, honnêtement, et c'est pas que contre le Barça, contre Mallorca, ça a été ça. Contre le Barça, ça a été ça. Contre mince, j'ai plus le nom de l'équipe. Mais encore avant Mallorca, il nous a fait la même chose. Ça y est.
Mais je suis pas inquiet pour Vini. Pour l'instant, je suis pas inquiet. Non, moi non plus. Bah, après, moi, je suis pas. Je Moi, le sais très Real. bien qu'il va nous sortir une performance Moi, là pour dans. moi. Bah là, je t'en suis sûr que là, honnêtement, sans mentir, hein, face au Celta Vigo, miskin à eux, hein. Miskin au Celta Vigo, hein. Alors là, vous allez avoir un Real avec une haine en face de vous, les gars. C'est différent. Honnêtement. Ah ben Celta Vigo, On frérot, passe, ils vont te on mentir, hein. passe au prochain à la barre. Carlo. Bon, pour moi, c'est le plus gros. C'est le Pour plus. moi, c'est le guest. Non, moi, pour moi, c'est la personne le plus gros responsable de ce fiasco. C'est Carlo. Je m'explique. Déjà, tactiquement, ces actions, il- moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que. En plus, le pire, c'est que. En plus, moi, je l'ai vu ce match. Et défensivement, j'ai vu que le Barça, ils étaient prenables de fou. Toutes les fois quand il y avait un partout, quand il y avait un 0 ou un partout, toutes les fois où le Real Madrid se projetait, et ils ont gagné quelques occasions, la tête de Chouameni, bref, la frappe, je sais plus c'est laquelle, mais bref, il y a pas mal de. Même la frappe de Rudiger, Non, complètement mais même, en loupée fait, à la à fin chaque du fois à match. chaque fois que le Real Madrid, avant qu'ils prennent le but coup sur coup, à chaque fois que le Real Madrid allait dans la surface du Barça, il y avait danger. Et on le sentait. La défense du Barça était un peu fébrile. Mais après, ils ont commencé à prendre confiance et le Real Madrid a sombré. Mais je m'explique, Carlo, tactiquement, je sais pas ce qu'il propose à l'entraînement parce que c'est pas possible. Comment le Real Madrid, il était en super dynamique pendant 40 minutes et en plus il y avait 3 buts à mettre, c'est-à-dire que c'était possible. Le Real Madrid marquait rapidement, il restait que 2 buts, 2 buts ils l'ont déjà fait plusieurs fois. En plus, à 10 contre 11. C'est-à-dire que là, après, mentalement, ils allaient être plus forts, etc. Et ils allaient vraiment être au-dessus, avoir la confiance, etc. Là, il n'y avait rien. Ouais, mais bon, après le L'attitude, Barça, honnêtement, je crois ils ont même mieux joué à 10 qu'à 11. c'est ça le pire. Parce qu'en fait, ils étaient beaucoup plus en place. Là, le comportement, l'attitude, elle est mauvaise. C'est-à-dire que ça, ils voulaient pas gagner. Il y a pas de pressing. Il y avait pas de, voilà. Il y avait pas de, comment on peut dire ça? Il y avait rien en fait. C'était nul. C'était nul. C'était nul. Et, Après, c'est pas pour défendre le Real, mais le Real est la seule équipe en Europe à jouer 11 matchs dans le même mois. C'est énorme. Il y a eu des déplacements jusqu'au Qatar. Il y a eu déjà un aller, puis un retour, puis un aller pour jouer cette finale-là encore. Au bout d'un moment, je pense que juste la fatigue, ouais, tu peux être n'importe quel joueur expérimenté dans le monde du sport, un athlète de très haut niveau, il va te dire la fatigue du voyage, c'est énorme. Ça prend vraiment des coups. Même si derrière ils te font une séance, il y a juste, il leur faut du temps pour récupérer. Ils ont que 48 heures. Par 48 heures, le Real Madrid, c'est pas comme là, on va dire là, allez, là en Liga en ce moment, on enchaîne championnat, coupe et coupe d'Europe. Là aussi. Sauf que là, le Real Madrid, ils ont eu quoi? Ils ont eu le match en retard à jouer, la coupe, la Super Coupe, la Coupe d'Espagne, le championnat, et bientôt l'Europe qui va être de retour. T'imagines? C'est-à-dire qu'ils ont même pas un laps de temps où ils se disent, bon, vas-y, allez, il y a au moins une semaine, on va dire 5 jours de repos avant qu'on passe au prochain match. Non, là, c'est vraiment tous les 48 heures, il y a un match quasiment. C'est énorme. Donc, je pense que la fatigue a pesé pour les joueurs, honnêtement. Même si mais le Real a une profondeur de bon, pour la Carlo, je pense profondeur de qu'honnêtement, balle, il n'utilise pas, Carlo. Moi, désolé, il y a un autre truc aussi. Arda Güler, il rentre pas. Hendrik, il est au placard. On dirait qu'il fait plus partie de l'effectif. Arda mais tu Güler, sais il que, rentre. hein, tu sais que je sais pas, je voudrais pas porter malheur, hein, mais ça continue comme ça, Hendrik, il va être vendu au mercato d'été, hein. Il va jamais être vendu. Jamais. Ça, non, c'est impossible. Le Même si Real. le joueur, même si Le, le joueur décide à partir, non, 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 il partira pas. Il aime trop le Real pour, de un. Et de 2, il est beaucoup plus intelligent que ça. Et de 3, le Real Madrid, quand ils offrent, quand ils prennent. Puis, écoute, des jeunes comme ça, le Real Madrid, il sait très bien. De toute façon, Hendrik, il sait très bien qu'au bout d'un moment, il aura sa chance. Ce n'est pas. Mais c'est juste que pour moi, là, il gère mal son truc. Et pour moi, je vais dire quelque chose, mais Carlo, parce que j'ai eu un débat avec des gens de Twitter qui disaient qu'il faut que Carlo parte. Alors je suis complètement pour le défoncer dans ce match, parce que pour moi c'est le gros responsable. Parce que bon, pour moi il y a les joueurs, mais pour moi c'est. après, pour qu'il parte, oui et non, parce qu'il a quand même fait un sacré travail. Ça Ah mais, serait non, mais dénigrer après, sacré travail, c'était le travail mauvais. qu'il a fait si on dit ça. Non mais
Non, mais sacré travail, y a pas de problème. Mais si tu vois que l'effectif t'as abandonné, tu vas partir. Mais pour moi, Pour moi, pour... l'effectif ne l'a pas du tout non, abandonné, non, mais je te dis honnêtement. juste, dans ce cas-là, moi, je suis pas d'accord dans ce cas à, comment ça s'appelle, à virer Carlo. Parce que pour moi, déjà, y a pas mieux pour l'instant. Il parle de Solari, mais Solari, non merci. Non. On a déjà vécu l'expérience, non merci. Et en fait, pour moi, Au Carlo, pire, au pire, si, il y a mieux. Bah si, safe. qui Ah, tu prends, comment il s'appelle? Tu prends le Sgeg là. Ah, ou Unai Emery. Tu prends lui. Voilà, il y a mieux. Non, je rigole. Non, honnêtement, non. Moi, personnellement, je suis des gens que pour moi, il doit pas partir. En tout cas, pas sur cette saison-là, il part pas. Il part pas parce que c'est trop facile de critiquer un coach, alors qu'il y a eu tellement de problèmes durant avec les blessures des joueurs, la fatigue à gérer. Bon, après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Carlo aurait dû mieux gérer parce que nous, on parle beaucoup du côté, on appuie beaucoup sur le côté de la fatigue, de l'enchaînement des mais y a matchs, pas que ça, hein, des problèmes musculaires. Mais c'est donc, touche si du à ça, bâton. Carlo, t'es au courant, t'es en première loge pour tout voir. Mais donc, à ce moment-là, c'est vrai, dans ce que tu dis, pourquoi tu me fais pas jouer un Arda Güler? Pourquoi tu fais pas jouer Hendrik? Bon, Hendrik, si tu veux pas jouer, c'est pas grave, mais il y a Arda Güler, fais-moi le jouer. Tu me fais rentrer le petit Rol Asensio. Comme ça, sur Il les a fait quatre rentrer défenseurs, Raúl Asensio, mais t'en Raúl as. Asensio, il a fait rentrer à 5-2, quoi. Mais c'est ça. Et même, Donc tu vois, regarde, bah tiens, regarde, bah tiens, autre chose. moi, je, À 5. moi, j'ai envie de voir Asensio titulaire Ah, face mais à ce match-là, écoute, ça, honnêtement. Anto, écoute, je vais dire aussi autre chose. À 5-2, au lieu de il fait rentrer Frank Garcia, mais que ce sont pas les rien, Frank Garcia, il fait rentrer des C'est ça, ça offensifs. sert à rien. Il a fait Ça rentrer sert à rien. Brahim Diaz, je veux bien, mais je sais pas, passer à 4 Oui, là, je suis attaquants. d'accord. Il Et fait en plus, rentrer Brahim Diaz, pour le coup, il est rentré et puis il nous a encore fait Sort. aussi, encore une Déjà, fois. il a sorti Vini, ça, je suis d'accord. Il était, je pense Mais que. Vini, déjà d'une, il aurait déjà sorti depuis. Bref, donc il a fait rentrer Brahim Mokim, il fait rentrer Radaguler, Hendrik. Parce que le problème, le gros problème du Real Madrid contre les Black Boys, ils n'y arrivent pas. En fait, le Barça, ils ont bien compris ça. Quand ils ont commencé à fermer la boutique, le Real Madrid n'avait plus de solution. J'ai l'impression. Et tu vois là, un numéro 9 il aurait bien servi. Un Rossellou, moi j'aurais trop kiffé, Rossellou il reste. Rossellou, il aurait beaucoup. Parce que beaucoup, moi-même, entre guillemets, j'étais. Mais moi, Rossellou, j'ai toujours kiffé Rossellou. Même quand il raté, etc. Mais c'était un numéro 9. Et la preuve, il nous a sauvés en LDC. Rossellou, franchement, Rossellou, ce que j'aurais gardé Rossellou avec Hendrik, il aurait. Déjà, Rossellou, il aurait beaucoup plus aidé. La part là, dans ce match-là, il aurait aidé. Combien de fois il est rentré, il a fait du bien, Rossellou. Non, mais regarde, non, mais de toute façon, regarde, Brahim Diaz, il est rentré. Là, il a aussi beaucoup. En fait, le problème, c'est que les changements sont arrivés trop tardivement. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec Carlo. Il les fait trop tard, les changements. Même dans les matchs qui. Bon, quand tu gagnes le match, t'as vu les changements, tu les fais tard, on va rien dire. Mais quand tu commences à perdre, quand tu vois que tu perds le fil du match, mais ça fait plus de 20 minutes que tu perds le fil du match, fais-moi un changement. Ça y est, commence à faire des changements parce que là, tu vois bien que ton équipe est en souffrance. Non, parce que j'ai envie que, voilà, non, mais il y a personne qui va se réveiller là. Vini, là, il est au bout du gouffre. L'autre, là, il joue blessé, donc bah, il a qu'à assumer avoir joué blessé. Valverde, il y a la même chose aussi. Kamavinga qui te sort un match. Il est perdu quand même. En fait tous les joueurs, ils Kamavinga étaient perdu, paumés. honnêtement. Tout le monde était Chouamini, paumé. bon, on a déjà assez parlé. Vasquez, j'en parle même pas. Rudiger qui nous fait le défenseur volant hein, en mode je suis là, je suis pas là. Mendy, bah, miskin. Il dit, les gars, bah, mes défenseurs centraux sont pas là, ils sont là une fois sur deux. Mon latéral droit, il fait ce qu'il peut. Moi, je suis latéral gauche, je me prends Rafinha et tout le monde sur la tronche. Frérot, au bout d'un moment, je Il peux se plus prend faire. Yamal, etc. C'est Bref. ça. T'as Courtois, j'entends beaucoup dire, ouais, sur les buts, il y a certains buts que Courtois, il aurait pu sortir. Mais il Oui, c'est pouvait vrai que rien sur faire. le but de Yamal, honnêtement, Non un mais. Courtois, un Courtois dans les grands matchs, il te le sort. Non, Anto, il était Ou bien. du moins, Non, il te Anto, la met sur le poteau. La balle, au début, c'est trompeur, mais Anto, comment Yamal, il la place parfaitement, tu peux rien faire. En vrai de vrai. Non, mais En c'est pour ça plus, qu'on dit tous que les 7 buts marqués dans le match, ils sont beaux, les 7 buts. Il y en a aucun qui est dégueulasse. mais en fait, là, pour le coup, il est à bonne impression parce que par rapport à Courtois, il faut pas oublier qu'il nous sauve quand même quelques occasions avant.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Ça a pas été lui le pire joueur. Ah, loin de Mais là. il y a des choses qu'il aurait pu jouer. Il y a des choses que honnêtement le Courtois d'un grand match qui nous a fait vivre Mais des ouais, mais sensations après, uniques. mais après, Honnêtement, là, il aurait pu faire quelque chose. ouais, mais Non, Anto. si, non, je suis pas dur. Honnêtement, ça, des fois, on défend trop les gardiens, des fois. Non, mais Mais Anto, là, qu'il arrête, franchement, qu'on soit honnête, qu'il arrête ou pas le but. Le match, franchement, parce que moi, avant même que le Real Madrid marque, on voyait bien le Barça quand il commence à attaquer, ça s'est joué à ça, pas ok. grand chose. Non, mais là, pour l'instant, je Qui, suis en train de terminer le procès. Oui, mais non, justement, ben moi, justement, par rapport à Courtois, qu'il arrête ou pas ce but, moi, pour moi, le Barça, dans tous les cas, ils avaient marqué. Et vu la défense chaotique, et vu comment les joueurs, ils avaient pas envie, ils avaient peur, j'ai l'impression. En tous les cas, c'était peine perdue. On passe pas avec le recul, en vrai de vrai, Ouais, mais j'étais obligé de le mettre dans le procès. Il allait pas passer. non, bah non, moi, Courtois, tu mets pas dans le procès. Tu mets les autres joueurs, mais Courtois, franchement, sans lui, tu prends 8 buts. Hein, tu fais un Barça. Et heureusement, il y a le carton rouge qui a atténué la chose et qui a mal l'histoire, etc. Et que finalement, ça s'est pas transformé en 7-8-2 ou un truc comme ça, heureusement. Hmm. 5-2. Bon, c'est chaotique, mais au moins, on aurait pu avoir pire. Bon, C'est j'espère que. un plus 3. Honnêtement, c'est un plus 3 de la Et part bref, tu veux du continuer le Barça. procès? Bon, on va continuer le procès alors. Je pense que Carlo, Bien sûr, on va on va finir continuer le avec procès. Vasquez. Bah, bon, Vasquez, on en a assez parlé, mais juste, Ah juste. oui, Vasquez. Vas-y, je te laisse faire. Bon, alors Vasquez, moi, pour moi, comme j'ai dit, moi j'en ai déjà parlé en plus là, dans le débrief, on va pas se répéter en plus de 40 fois. Il a été mauvais dans tous les cas. C'est pas son, il a pas de niveau pour le Real Madrid. Il faut recruter vite un latéral droit. Et en parlant de latéral droit, je vais vous prendre la rumeur. Donc, il arrive de Après, s'il Mario. a pas le niveau, moi, tu me le donnes à Nice, je te le récupère, hein. Je te donne gratuit si tu veux. Quoi, alors, Bah, chaud patate. alors, Attends, Mari- j'appelle Rivière. Mario. Donc, d'après Mario Contegna, je sais pas comment il s'appelle. Contegana, c'est un journaliste de Marca, donc un journaliste assez connu. Donc, Cortegana. aucun joueur C'est un de, Corse. aucun joueur sera signé en janvier au Real Madrid, sauf si Liverpool les accepte pour Arnold. Arnold, il faut le prendre. Mais Il faudrait que Pérez il Arnold, arrête de faire le rat au bout d'un moment. Mais même 50 millions sur Arnold, je m'en tape. Même s'il reste 6 mois, je m'en fous. Mais prends-moi Arnold. Arrête, on va pas finir avec Vasquez, on va finir avec saison blanche. On joue avec Vasquez, on finit avec saison blanche. Vous voyez qu'en Liga, sur un malentendu, comme on est supérieur à 90% de la Liga, avec la régularité, comme le Barça perd encore des points bêtement, et l'Atletico, c'est moyen, parce que pareil. l'Atletico, pour l'instant, sont 14 victoires consécutives, ou bref. En fait, le Real, pour qu'il gagne la Liga, il faut qu'il gagne contre l'Atletico, et après, il faut plus qu'il perde un match. Donc, après, d'ici là, en fait, il suffit de gagner contre l'Atletico, et je pense que la Liga, elle est dans la poche. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai espoir pour la Liga. Pour le laisser, pour moi c'est mort. Tous les grands matchs, on s'est fait tarter. Tous les grands matchs. Ah, mis à part l'Atalanta et Dortmund avec une remontada venue de nulle part. Et, Attention, ça, c'est pas fini. On sait comment. Non, non, non. Honnêtement, pour la LDC, je te trouve. Attention. Euh, le Real, ça a toujours été une équipe en LDC. C'est bizarre, mais tout le monde les entérine depuis quelques années en disant ouais, c'est pas le Real qui va le gagner. C'est vrai, hein, même moi aussi, hein, j'ai déjà dit Logan n'allait pas gagner. Et puis au final, hop, comme de par hasard, ils se retrouvent en finale. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est que c'est pas pour rien qu'on dit que c'était la compétition du Real Madrid, la DC. Parce que là encore une fois, tu vas voir, hein, ils vont aller très très loin, ça, ils font. Détrompe-toi. on verra. Non, pour la LDC, honnêtement, là, en vue des matchs et des deux confrontations qu'il y a eu contre le FC Barcelone, contre Liverpool, contre beaucoup d'équipes, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu inquiétant. C'est très inquiétant. Mais je te rappelle qu'il y avait la stat qu'on avait sortie. Au passage, n'hésitez pas à aller liker et à aller regarder pour le watch time sur le côté du débrief sur la première partie de saison, qui est vraiment formidable. En plus, qui s'est déroulé, je crois, en deux parties, safe. Yes. Donc en plus, on a fait une partie Liga, qui concerne uniquement bah, la Liga, et une partie vraiment plus coupe européenne et les autres coupes. Donc allez-y et on dira un peu plus de détails. Mais on a sorti une stat qui parlait d'un 50-50. Donc le Real n'est pas mort. Ils sont juste sur le 50-50. Est-ce Non, que le 50-50 va être payant ou va être malheureux? C'est ça la question. Là, on est sur le kit ou double. on Est-ce que ça verra. passe ou est-ce que ça passe pas? On verra. Donc bon les gars, je pense qu'on a été assez complet. C'était quand même une vidéo assez longue.
Alors, n'hésitez pas les gars, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Surtout les gars, mettez-nous de la force, ça nous fera grave plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine les Toujours. gars, goodbye. Ciao!